Marie Pourquoi. Elle a le sourire du Rio Gras. Elle a le regard triompheur. Elle a la taille d'un bon brun cheval. Elle a la hanche d'un ange et le nez d'un saint. Ses ongles et cheveux sont toujours naturels. Ses seins sont sains et ses yeux sont sincères. Elle est comme la pluie qui rajeunit le sol, nourrit la faune et embellit la flore. Elle est la rosée sur les prairies roses. Elle bouge sans bruit et les voisins sourient et l'admirent à son passage. Elle est cette dame que le sort tire de la bêtise des humains ingrats et hautains. Elle porte sans poids sur son corps naturel des perles des sages artisans de Nindié. On la voit souvent dans les rues de Malabar. Là, assise sous son hangar, elle vend ses beignets sans s'occuper des regards dévorants des truands tranchants. Ces êtres qui se croient tout permis. Pour les avoir minimisés souvent, ignorés et laissés dans leur zone d'influence passagère, sa clientèle ne faisait que grossir. Les clients de tout genre allaient acheter en pensant s'approcher du fruit défendu. Notons que les femmes sont souvent la cible des hommes friands de proies faciles. Même Soumaïla tournait de temps en temps autour de ce jardin pour en faire sa 4e femme. La vie, les crises sociales affaiblissent le pouvoir d'achat des femmes considérablement et elles se voient emportées par un vent facile des hommes. Marie Pourquoi a su garder ses pieds au sol face à ces drames. Elle ne demandait jamais à Dieu de lui trouver un homme qui la rendrait heureuse, mais la bénédiction de ses efforts personnels pour trouver les ressources nécessaires pour vivre simplement une vie sans grands soucis. En dehors de ses expériences personnelles, elle connaît bien les hommes à travers ses amis. Elle est une source d'inspiration pour cette jeunesse des réseaux qui absorbe le temps des gens de Nindié. Là, depuis quelque temps, on travaille peu et bavarde plus. Marie Pourquoi, quant à elle, essaie de s'accrocher plus à sa vie naturelle pour éviter les fumées noires qui se dégagent sur les réseaux sociaux. Elle est depuis quelque temps un des derniers symboles des valeurs morales et culturelles après le déferlement des vents étrangers qui s'étendent et les attraits extérieurs qui nuisent à notre tissu social. Gabin Conrad Afanidé, un regard